Que pensez-vous de la situation des chrétiens en Égypte? Je pense ce que, de manière très étonnante, Éric Zemmour n'en a jamais dit. C'est-à-dire que le cas de l'Égypte est un des plus démonstratifs de ce que disait la reine d'Angleterre au sujet des Anglais et des Français. C'est-à-dire qu'elle disait les Français et les Anglais, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous pouvez secouer, mais ça ne se mélangera jamais. Bon. Et donc l'Égypte était chrétienne, il ne faut jamais l'oublier. Avant l'arrivée de l'islam, c'était l'Empire byzantin, l'Égypte était chrétienne. Bon. Et que sont devenus les chrétiens? Alors, un peu imprudemment, ils ont laissé finalement s'installer, disons que la vague arabo-musulmane, si je peux dire. Et petit à petit, les chrétiens qui étaient 100% au départ, eh bien au XIVe siècle, ils étaient encore majoritaires, et maintenant ils sont, alors suivant les évaluations, autour de 10%. Officiellement 5, peut-être 10, enfin bon. Et donc, ce qui est très intéressant, et ils sont persécutés. Oui. C'est-à-dire que le christianisme, les chrétiens peuvent accepter les musulmans, c'est ce que nous voyons, ils ne sont pas persécutés, quoi qu'ils disent, puisqu'il paraît qu'il y a une statistique qui dit qu'à peu près les 2 tiers des jeunes considèrent qu'il y a une discrimination vis-à-vis de, et même une islamophobie. Alors, on nous dit une chose ou l'autre, mais bon, c'est que les chrétiens sont très accueillants dans le principe, c'est le principe comme de charité, en revanche, la revanche n'est pas exacte, c'est-à-dire que l'islam ne tolère pas ce qui n'est pas l'islam. Et le meilleur exemple, c'est l'Égypte. C'est ce qui attend la France d'ailleurs, si jamais, je dis bien si jamais, disons qu'une rupture, comme j'en parlais tout à l'heure, une rupture n'était pas opérée sur la laïcité. La laïcité, c'est une couveuse à l'islam. La laïcité, c'est un couvercle, c'est-à-dire qui neutralise les chrétiens et qui laisse prospérer l'islam. Il faut bien le comprendre. C'est pas du tout, comme le croient les faux naïfs ou les naïfs, sur la neutralité. Et alors donc en Égypte, ce qui est important... Oui, donc en fait, la nature a horreur du vide, donc la laïcité, c'est essayer de faire en sorte que les choses soient neutres. C'est pas le vide, hein, non, la laïcité, c'est la haine de la France, c'est la haine du christianisme. Si vous c'est censé être neutre au niveau des religions, non? Non, il ne faut pas confondre le discours et la réalité. Oui. Il faut comprendre la réalité, c'est-à-dire que il faut remonter tout simplement. La laïcité, c'est le cache-sexe, évidemment, de la haine de la France. Il faut prendre les choses dans le temps. C'est la durée. C'est ce que disait Brodel, mais on n'a pas besoin de Brodel pour savoir. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend divers noms. C'est-à-dire que l'anticléricalisme, voilà l'ennemi, c'était le mot d'ordre de la franc-maçonnerie, d'ailleurs, et de la Troisième République. Alors, une fois qu'on a chassé les chrétiens des écoles, on les a chassés des tribunaux, on les a chassés de partout. Donc ça, c'est le rôle de la Troisième République. Je vous rappelle que le mot déchristianisé date de 1792. Donc d'abord, on déchristianise, après on arrive à la déchristianisation, le mot apparaît en 1877. Après, on dit le cléricalisme, voilà l'ennemi. Imaginez si on disait la maçonnerie, voilà l'ennemi, les cris d'orfraie. Et donc, vous arrivez après vous arrivez donc à la séparation de l'Église et de l'État, en 1905. Et donc là, une fois que le travail est fait, si vous voulez, c'est-à-dire que les institutions ont été colonisées par les ennemis du christianisme, il faut bien le dire, à ce moment-là, on joue les bons apôtres. Et tout ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce que dit Éric Zemmour, contrairement à ce qui est dit par tout un ensemble de faux naïfs, etc., c'est que le christianisme n'est pas une religion privée. Ça n'a aucun sens, une religion privée. C'est-à-dire que la religion, dans tous les peuples, c'est ce qui agrège une civilisation, comme dirait Malraux. Donc c'est ce qui est le plus important. La religion, c'est ce qui relie, c'est le sens de la vie. Donc il est évident que si vous n'êtes religieux que chez vous et pas dehors, ça n'a aucun sens. Le christianisme, et là il faut vraiment un Zemmour pour ne pas avoir vu ça, Éric Zemmour, c'est que vous prenez en France, vous voyez les hospices, vous prenez par exemple la cathédrale de Paris. La cathédrale de Paris était un lieu qui était très fréquenté et bruyant, comme le rappelait ce qui était rappelé ce matin. Et donc c'était le lieu de vie. Alors que maintenant c'est plutôt un lieu silencieux, mais vous avez à côté l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, évidemment, c'était l'hôpital. Donc le christianisme a montré ses bienfaits partout, par définition, il était partout. Et donc toute l'astuce de la laïcité, c'est de dire non, le christianisme, vous restez chez vous, c'est bien chez vous, mais dès qu'on sort, c'est autre chose. Et donc, c'est la fameuse phrase de Paul Bourget, celui qui ne vit pas comme il pense, j'allais dire comme il pense, ou comme il prie, comme il croit, finit par croire
comme il vit. Et en obligeant à vivre en laïque les Français, on est arrivé à passer de 95% de catholiques, mettons, enfin c'est un chiffre à peu près, au chiffre actuel. Donc la laïcité, c'est la haine, c'est le combat, mais astucieux. C'est-à-dire que vous mettez tout sur le même plan, la vérité, l'erreur, etc. Et à ce moment-là, vous donnez le même statut à l'islam qu'au christianisme, mais l'islam n'est pas le christianisme, et c'est une religion maintenant conquérante, alors que le christianisme est une religion apeurée. C'est ce que disait déjà Machiavel. Il disait notre religion ne nous oblige pas à nous faire égorger. Alors pour ça, les chrétiens croient que être chrétien, c'est se laisser égorger. Enfin, ils croient. C'est ce qu'on voit actuellement. Faites venir les ennemis, faites venir l'invasion, aimez vos ennemis, etc. Donc voilà. Donc c'est la clé de compréhension. Et alors en Égypte, je reviens en Égypte, il faut prendre des cas historiques. C'est un théorème, l'Égypte. Parce qu'on peut imaginer ce qu'on veut. J'ai rencontré encore quelqu'un qui dit ça va s'arranger. Ça va pas s'arranger. Il est évident que quand vous êtes faible et que l'autre est fort, ça va pas s'arranger. Il est évident que, c'est ce que me disait une femme policier récemment, on est dominant ou dominé. Quand on est dominé, les dominants dominent. Et l'islam, actuellement, gagne du terrain. Ils sont dans leur logique d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est ce que disait la Galilée, le pouvoir des esprits forts sur les esprits faibles. L'islam avance, en face c'est vide, c'est creux. La laïcité permet évidemment à l'islam de progresser. On le voit tout à l'heure, le gouvernement fait venir l'immigration, c'est un plan d'invasion. C'est le plan d'invasion du gouvernement. Vous avez Éric Zemmour qui prétend que c'est l'immigration qui fixe ces taux. C'est pas vrai du tout. C'est le gouvernement qui fait rentrer, alors c'est le chiffre que tout le monde prononce, 500 000 par an. Vous imaginez l'armée allemande, on dépasse tous les ans l'armée allemande d'invasion. Et disons que tout ça c'est fait, alors par l'aveuglement, c'est mon thème du syndrome de l'ortolan, c'est l'aveuglement, dire non, ils sont gentils, ce sont des malheureux. Ah bon? Il n'y a que des hommes qui désertent leur pays, mais donc il faut les accueillir. Et c'est ce que disait quelqu'un récemment, comment se fait-il que l'État aide les envahisseurs et n'aide pas nos propres pauvres? C'est quand même hallucinant comme situation. Et en Égypte, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, d'abord c'est l'accueil, ces gentils musulmans, etc. On l'accueille, c'est chrétien, on l'accueille, c'est l'accueil. Et puis après, ils prennent la place. Et puis après, une fois qu'ils sont les plus forts, ils vous persécutent. C'est le cas de l'Égypte. Les Coptes sont persécutés. Alors ce qui est d'autant plus inadmissible que les Coptes, ça veut dire égyptiens. Les véritables égyptiens, ce sont les Coptes. Et ce sont les véritables qui sont traqués. Alors qu'ils sont ultra minoritaires, ils sont traqués, persécutés, voilà. Et ça, c'est un exemple qui n'est jamais pris. C'est l'exemple le plus parlant de ce qui attend les Français, qui a déjà commencé, s'ils ne rompent pas avec le gouvernement ennemi qui favorise, qui a un plan d'immigration, enfin d'invasion de masse. Voilà. C'est facile à comprendre, c'est très simple.